Et ta colère, elle te sert à recadrer les gens. Parce que c'est pas quand tu es en mode oui, est-ce que tu peux arrêter de faire ça, ça me dérange un peu. Non, non, non. Faut que tu portes tes ovaires là en fait. Que tu t'affirmes, et s'affirmer c'est pas juste dire oui, non, j'ai pas trop aimé quand t'as fait ça. Qu'est-ce que tu fais en fait là? Qu'est-ce que tu fais? C'est ton énergie, girl, qui parle avant toi. T'as même pas ouvert la bouche que la personne elle est en mode. Non mais elle, franchement, je la domine de ouf en fait. Hello! Moi c'est Justine Divine et bienvenue dans mon royaume des mystères. Aujourd'hui, on parle de comment transformer ta colère en puissance. Parce que oui, c'est important. Et là, vraiment, ok, je tiens à le dire, je m'adresse aux femmes dans cette vidéo. Alors, si t'es un homme, tu peux écouter, parce que tu pourrais peut-être en prendre de la graine, ce serait fortement apprécié. Et ça peut te parler aussi, mais vraiment, je m'adresse à mes girls, à my women, en fait, ici. Ok, très important. Et là, cette vidéo, elle part un peu en couille parce que j'ai décidé que j'en avais marre de faire des trucs trop lisses, en fait. Trop partie 1, partie 2, partie 3. Ça m'a aidé pendant un temps à me structurer sur YouTube. Maintenant, il est temps de rentrer dans le game, en fait. Donc là, on va parler de colère, ok? Je sais que c'est un truc, ça peut déjà te trigger, déjà juste le fait que ce soit de la colère et que le titre a pu te trigger aussi, parce que comment tu veux transformer une colère en puissance? Qu'est-ce que en fait? Comment tu fais ça? La colère n'a rien de mal, déjà, je tiens à le dire. La colère, c'est putain de badass, en fait. C'est putain de sexy, la colère. Ça devient dangereux, ça devient problématique quand ça se transforme en violence, quand ça se transforme en quelque chose de malsain qui est projeté vers les autres et que tu fais subir la colère aux autres. Mais tu peux vraiment puiser dans cette colère-là pour faire quelque chose de beau, de magnifique, pour faire quelque chose de puissant et pour en créer des belles choses, en fait, faire des créations avec ça. C'est pas juste de la colère comme ça qu'on fout au placard et terminé. Donc, je vais commencer par te dire que tu as plusieurs façons d'exprimer la colère, de la ressentir, déjà de la ressentir. Parce que, en plus, il faut savoir que la colère, ça fait quand même partie des 7 péchés capitaux. Donc, c'est-à-dire que l'Église et le patriarcat en ont profité pour traiter les femmes qui sont en colère d'hystériques, qui est semblable à la folie, alors qu'en fait, ça n'a aucun sens. En fait, quand tu regardes l'origine du mot hystérique, ça fait très peur, en fait. Ça fait très, très peur. Parce que je crois que c'était un truc, il y a une maladie, je sais pas quoi. Enfin bref, on a catégorisé les femmes d'hystériques dès que tu hausses le ton. Parce que dès que tu t'affirmes, que tu affirmes une opinion, on te traite de folle, d'hystérique. Mais ça, stop, en fait. Ça, c'est terminé. Et ça, vraiment, je trouve que c'est tellement, tellement problématique, en fait, parce que les femmes ont le droit d'avoir une voix. Et c'est même pas on le droit, c'est on le devoir. On le devoir parce que women are rising right now. On s'élève. En fait, le féminin divin est en train de s'élever. Donc, s'il vous plaît, listen carefully. Parce que vraiment, il est temps de récupérer notre pouvoir, les meufs, parce que juste, c'est pas possible de se laisser piétiner par le patriarcat et par l'église avec un grand E, parce que les religions ont fait, en fait, no fucking way, en fait. Et moi, je vais vous démontrer ça en 2 minutes, ok? Pourquoi la colère, ça peut être une puissance, et non, ce n'est pas un caprice. Parce que ça aussi, oh mon Dieu, combien de fois j'ai entendu ça? Des femmes qui ont des besoins, qui ont peur d'exprimer leurs besoins ou de paraître trop, qui croient qu'elles sont capricieuses. Oh my god, non, tu n'es pas capricieuse en fait, tu es totalement normale, tu as des besoins, tu as des envies, c'est normal en fait. Ça, c'est des hommes frustrés qui ne savent pas quoi te répondre quand tu dis ça parce qu'ils sont en mode, ils savent pas te donner ça parce qu'ils sont pas assez en fait, ils ont pas les épaules pour toi, du coup ils te font croire que tu es trop, que tu es capricieuse. Chérie, change de mec, tout de suite. Ok, so that being said, ceci étant dit, on va passer à la chose croustillante. Donc, comment tu ressens la colère? 2 choses. Numéro 1, elle est refoulée. C'est-à-dire que tu es quelqu'un, tu es une femme qui ne ressent soit pas de colère, soit que tu la ressens, mais elle est tellement à l'intérieur de toi que t'es quelqu'un qui n'exprime jamais ça, en fait. Parce que moi, je connais des femmes qui n'expriment jamais leur colère. T'as l'impression qu'elles sont là, toutes douces, toutes gentilles, effacées, oui, je sais pas trop, qui se positionnent pas, qui ont peur d'être rejetées. Et donc, ça fait qu'elles s'enferment dans une sorte de giga coquille, en gros, une sorte de protection ou de juste, je sais pas, d'enfermement, en fait, qui fait que la colère ne sort jamais. Elle est complètement à l'intérieur et ça crée quoi? Des maladies. Ça crée du stress, de la fatigue, de l'anxiété, ça crée plein de choses vraiment pas bien qu'on n'a pas envie. Et tu refoules tout, en fait, tu encaisses. Parce que à chaque fois que tu encaisses, que tu n'exprimes pas une colère et que tu la ravales, que ce soit une frustration, un agacement ou vraiment une colère, une rage plus importante,
ce que tu fais, c'est que tu marques une mémoire en toi. Tu te marques. C'est comme si tu te flagellais. C'est comme si tu te battais toi-même, en fait. C'est comme si tu te donnais des coups de bâton et que tu étais violente envers toi. Littéralement. Parce qu'en fait, la colère, si elle n'est pas exprimée, elle s'imprime. D'accord? C'est comme toute émotion. Mais là, on est un peu plus dans le féroce. Là, on est vraiment dans le feu. Parce que la colère, pour moi, c'est vraiment lié au feu. Et en général, c'est lié au feu. Donc, ça, c'est la première catégorie. Deuxième chose, tu peux être quelqu'un qui est dans l'overreaction. Donc, qui exprime sa colère de manière surintense. C'est-à-dire qui est dans un truc qui est pas du tout canalisé, en fait. C'est genre l'inverse. Donc, du coup, c'est pas imprimé, là, c'est surexprimé. Et quand je dis surexprimé, c'est de manière pas saine et toxique. En mode, tu vas avoir des mots très violents envers quelqu'un, très virulents, et même peut-être physiquement. Donc ça, c'est encore level au-dessus. Enfin, c'est encore pire. Enfin bref, tout ce jargon-là, dans tous les cas, la violence physique, verbale, psychologique, c'est déjà pas acceptable, en fait. Et donc ça fait que tu te détruis en fait toi-même parce que tu fais ça, tu fais du mal aux autres en faisant ça et tu te fais du mal à toi. Parce que c'est vraiment en mode je déverse mon venin là, qui veut bien l'entendre. C'est pas être une girl power en fait. C'est pas être dans son pouvoir et dans la puissance. La puissance, ce n'est pas l'écrasement, ce n'est pas la domination. Voilà pourquoi je voulais que les hommes écoutent. Ok, donc ceci étant dit, là tu as les deux facettes de la colère. Mais tu as aussi la troisième. La troisième qui est le juste milieu. Dans un espace où on n'est pas tout bisous, paillettes, licornes, amour, lumière, douceur. Pas du tout. C'est pas ça que je dis. C'est pas juste oui, la colère n'existe pas, tu sais. Moi, franchement, les gens qui sont spirituels, là, en mode paillettes, licorne, gourou, partez tout de suite. Genre, quittez cette chaîne, parce que c'est pas pour moi. Moi, je n'aime pas ça, ça me gonfle, mais vraiment à un point, vous n'avez pas d'idée. Donc, la colère, comment on l'exprime, comment on fait pour la canaliser là, pour qu'elle soit plus centrée. Et après, je vais t'expliquer comment on fait pour créer des choses avec la colère en fait. Comment on fait? Parce que moi personnellement, comme tu peux le voir avec mon énergie, je suis quelqu'un qui connaît bien cette énergie de colère. Et vraiment, la colère c'est une force créatrice de malade. Je vous jure, ça te permet de faire des trucs de dingue en fait. C'est extraordinaire parce que la colère, elle part vraiment pour moi de ton chakra sacré, c'est aussi lié à ton énergie sexuelle, en fait, de création, de ton feu de vie, ta flamme, là, tu vois, qui s'allume comme un brasier, et on n'a pas envie qu'elle s'éteigne, on n'a pas envie qu'elle te consume non plus, parce que si elle te consume, tu crèves, quoi, tu brûles, tu crames. Donc, on ne veut pas se cramer, mais on ne veut pas non plus cramer le monde. On veut faire ça, on veut faire un truc bien, en fait, un truc chouette qui serve toi et les autres. Donc, comment on trouve le juste milieu? C'est un peu compliqué, je vous avoue, parce que c'est pas souvent, ça tombe pas du ciel comme ça, en mode, ah, c'est bon, j'ai trouvé la solution, non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors par exemple, imagine t'as quelqu'un en face, un sombre connard, pardon pour mes mots. Donc imagine t'as quelqu'un en face qui est vraiment quelqu'un d'horrible en fait, qui te fait subir des trucs, soit qui te manipule, qui te dit de la merde, en tout cas, il te met dans un état de colère. Donc là, quand t'as une personne comme ça en face, il s'agit pas de toi surenchérir et du coup d'être dans l'over-réaction, dans la surréaction, pardon, en français s'il vous plaît. On est en France ici, désolé, je parle anglais, voilà. Dans la surréaction, c'est-à-dire de rattaquer, de attaquer par derrière, de bouffer l'autre avant qu'il te bouffe, de toi-même être violente, tu vois, dans tes mots, dans tes gestes, tout ça. Non, on n'est pas là pour se défendre et genre contre-attaquer. Par contre, on n'est pas là non plus pour se minimiser. C'est-à-dire, c'est pas oh, voilà, cette personne elle est en colère, elle me parle super mal, bon je vais attendre que ça passe, peut-être que c'est bon, ça va lui passer, c'est normal, ça lui arrive. Non, non, non et non. Ne jamais laisser passer ça. Ne jamais laisser passer l'irrespect. Jamais, jamais, jamais. Parce que ça veut dire que tu ne te respectes pas toi. D'accord? Donc ça, c'est hors de question. D'accord? Donc là, c'est juste d'être très cash avec la personne, en fait. De le dire. Après, ça dépend le degré aussi. Genre, si vraiment elle est en colère et qu'elle t'insulte, là, pour moi, c'est genre end of the game, en fait. Si tu sors de ma vie, tu reviens jamais. Maintenant, on va dire, cette personne, elle l'a juste un peu débordé, tu vois, elle est en colère contre toi, elle te met ça en face ou bref. Donc toi, ça va être en fait de prendre une posture, tu la remets à sa place. En fait, pour moi, c'est vraiment important de recadrer les gens. Et ta colère, elle te sert à recadrer les gens, parce que c'est pas quand tu es en mode oui, est-ce que tu peux arrêter de faire ça, ça me dérange un peu. Non, non, non. Faut que tu portes tes ovaires là en fait, que tu t'affirmes. Et s'affirmer, c'est pas juste dire oui, non, j'ai pas trop aimé quand t'as fait ça. Non! Qu'est-ce que tu fais, en fait, là? Qu'est-ce que tu fais? C'est ton énergie, girl, qui parle avant toi.
T'as même pas ouvert la bouche que la personne elle est en mode. Ah, mais elle, franchement, je la domine de ouf en fait. C'est une merde en fait. Genre, elle est tellement pas, elle a pas de valeur à mes yeux quoi. T'as vu comment elle se présente à moi. Je dis pas que c'est ce que la personne pense, mais en tout cas dans l'énergie que tu dégages, c'est ça. C'est en gros, tu te sous-estimes en fait. T'as pas confiance en toi, ça se voit. Et la personne elle est en mode, je peux tellement m'amuser avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est pas ce qu'on veut. D'accord? On ne veut pas ça. Non. Dans ton énergie, c'est quoi ta posture? Comment tu te portes toi-même? Comment tu te mouves dans l'espace? Comment tu parles? D'accord? Comment tu t'affirmes? Comment tu regardes quelqu'un droit dans les yeux pour dire ses quatre vérités? Ça c'est important. D'accord? Donc on ne se laisse pas démonter. Ok? Et ça, pareil, ça s'entraîne, c'est un entraînement, mais c'est super important. Et maintenant, on va passer à la dernière partie, qui est la création. Comment on passe, parce que là, je te parle un peu d'un conflit avec une personne, maintenant, on va parler de création. Comment on parle d'un état de colère, colère contre le monde, contre les guerres qui se passent dans le monde, contre tous les horreurs qui se passent, contre ton voisin, contre ton boss, contre ton mec, contre ta pote qui te casse les couilles, contre everyone, ok? T'as mille et une raisons d'être en colère. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait, cette colère? On l'utilise, on la prend, on la berce, on lui fait un petit câlin, on lui dit merci d'être là, et on nique le monde. Voilà. On va à la guerre. Pas à la guerre, genre réelle contre quelqu'un, mais en mode, dans le sens de mindset de, ok, je vais tout démonter, en fait. Moi, je vais tout niquer, je suis là pour niquer le game, en fait. Ok? Donc, tu prends cette colère, et tu fais quelque chose. Crée des choses. Parle, prends la parole, parce que les gens ils ont besoin de t'entendre en fait, ils ont besoin d'entendre ta voix, ils ont besoin d'avoir des gens qui sont inspirants. Et prends ton courage à deux mains, sois courageux, courageuse, ose faire des choses, prends des initiatives, bouge ton cul en fait, c'est ça qu'on veut. Moi par exemple ma colère je la mets dans des fois dans mes vidéos YouTube que je crée ici, dans mon contenu sur Instagram, dans comment je parle aux gens, comment je me positionne. Quand je vois que quelqu'un essaie de me démonter, essaie de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, je m'affirme, je suis là, je le mets dans mes chansons, dans les musiques que je crée, dans mes projets artistiques, dans la danse. Je le mets aussi dans mes œuvres artistiques, créatives, tout ça. Et ça part de l'énergie aussi sexuelle, qui est l'énergie de création créative. C'est pas juste une énergie, genre quand tu couches avec quelqu'un, c'est vraiment juste une question de créativité. Genre quand tu mets ton énergie quelque part. Et ça, pour moi, c'est lié à la colère. Et c'est ça qui fait que tu en fais une puissance. Quand tu vois des personnes qui écrivent des chansons qui sont remplies de colère, mais dirigées vers quelque chose, vers une cause plus grande pour élever la planète, élever le monde, en fait, c'est magnifique. Parce que tu t'es servi de cette colère-là pour créer quelque chose. Et cette création va toucher d'autres gens. Et peu importe, là je parle de la musique, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être, franchement, je sais pas, en vrai, ça peut être des trucs, tu peux créer des ustensiles, être en mode, voilà, j'étais en colère, du coup, enfin, moi, je m'en fous, en fait, genre, peu importe ce que tu crées, ça peut être, genre, n'importe quoi, de la céramique, et même des trucs un peu moins artistiques, genre du jardinage, j'en sais rien, en fait. Juste, crée des choses, ne reste pas avec cette colère, parce que quand tu restes avec la colère, qu'est-ce qui se passe? Tu peux finir en dépression, même si c'est une maladie, je sais, mais tu peux finir dans un état dépressif, tu peux finir en sous-activation du système nerveux, donc tu peux finir de manière genre léthargique du coup, parce qu'en fait, vu que tu n'actives pas cette énergie, tu la mets pas en action, tu ne l'utilises pas, elle s'éteint. Le feu, il s'éteint, il commence à ne plus brûler, et quand il ne brûle plus, bah du coup, tu es en inaction. Tu es dans ton lit, tu travailles le matin, tu prends ton téléphone, tu scrolles, tu as besoin de ton shot de dopamine. Enfin, en fait, tu es dans un état de léthargie là, de zombie, parce que y a plus rien en toi. T'es genre dans un état de mort en fait, en étant vivant. Voilà, mort vivant. Et je ne dis pas ça pour te culpabiliser parce que moi ça m'arrive des fois. On dirait pas comme ça, mais ça m'arrive. Et ça, c'est une question de système nerveux, donc renseigne-toi dessus parce que c'est vraiment pépite. Ok, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit, j'ai fini avec la colère. Comment la transformer en puissance? Juste crée. Crée des choses. Écris, chante, va hurler comme un loup à la lune. Moi, j'ai fait ça pour la dernière pleine lune, franchement. Avec une copine, on a fait un rituel. Et on allait hurler comme des loups à la lune, ça fait trop du bien. Je sais pas, parle à des amis. Genre, dessine, fais un truc avec tes mains, va courir. Enfin, fais quelque chose, en fait, de cette colère. Fais-en quelque chose. Je te fais des gros bisous. On se dit à dimanche prochain.